Bonjour, je m'appelle Evelyne Ibiaga Oumu, chercheuse scientifique à AAC. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi l'épigénétique est importante pour les producteurs laitiers et vous montrer comment les altérations des méthylations de l'ADN sont impliquées dans la mamie sous-clinique bovine. La mamie sous-clinique bovine continue d'être problématique dans la plupart des fermes laitières. Au cours des dernières années, les programmes de sélection ont contribué à accroître la productivité du secteur laitier. Mais il existe une boîte noire dans la pratique traditionnelle, à savoir que les effets des génotypes n'expliquent pas suffisamment les différences de productivité de vaches. Donc, une proportion de variations phénotypiques inexpliquées est due à des facteurs épigénétiques comme la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN est un processus biologique par lequel des groupes méthyl sont ajoutés à la molécule de l'ADN. Ces modifications influencent l'expression des gènes et nombreux processus biologiques comme la santé des vaches. L'objectif de notre étude est de caractériser les altérations de méthylation de l'ADN dans les cellules somatiques du lait de vache ATN de la mamie sous-clinique, causée par SER. Premièrement, nous avons identifié les vaches positives à SORUS et les vaches en bonne santé, collecte des cellules somatiques, isolation des ADN, l'analyse bioinformatique et l'analyse bioinformatique. Notre résultat montre que le niveau global de méthylation de l'ADN sur l'ensemble des génomes des vaches atteintes des mammites à SR était significativement plus élevé que celui des vaches en bonne santé. Également, nous avons identifié comme 3 millions de sites et environ 200 blocs de haplotypes de méthylation différentielle montrant les différences nettes entre les vaches positives à SRUS et les vaches en bonne santé. 10% de ces blocs de haplotypes sont situés dans les gènes qui sont impliqués dans de nombreux processus biologiques tels que le processus métabolique des lipides et de santé, suggérant des effets possibles sur la réponse des vaches pendant la mamite. Nous avons également testé 8 de ces blocs-là chez 200 vaches. Et les résultats montrent que les résultats montrent des différences significatives entre les vaches avec un nombre élevé de cellules somatiques et des cômes faibles. Aussi, chez les vaches ayant un rendement laitier élevé et les vaches ayant un rendement laitier faible. L'application potentielle de nos résultats. Des changements de méthylation de l'ADN identifiés démontrent leur association avec les traits de santé et de production laitière. L'inclusion de ces informations dans les stratégies actuelles de gestion et de sélection pourrait contribuer à améliorer la production de valeurs de reproduction pour la résistance à la mamite et à développer de nouvelles mesures de contrôle de la mamite. Voilà l'équipe de recherche et merci à Agriculture Canada pour financer et à vous pour votre attention. Merci.